Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de classeur de gaufrage 3D. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est par rapport aux classeurs de gaufrage normaux. On va voir avec quel papier on peut les utiliser, comment mieux les utiliser. Quelques petites astuces comme d'habitude sur mes vidéos. Et après, on va essayer des techniques, des plus réussies, des moins réussies aussi, que je n'avais pas essayé avant, qu'on va essayer ensemble sur cette petite vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil des arrivages sur mon site. J'ai été dévalisée sur certains produits. Ils sont à nouveau en stock. J'ai commandé plus que la première fois, mais pas non plus énormément parce que moi, je suis pas une grande commerçante. Alors, j'essaye d'après si je commande trop et je vais les garder. Alors, je sais pas. Et il y en a une vingtaine de classeurs de gaufrage. Il y en a des nouveaux où j'ai commandé que 10 de chaque modèle. Et après les die, je pense que j'ai commandé un tout petit peu plus parce que je paye un peu moins de transport pour les die qui sont plus petits. Pour les classeurs de gaufrage, c'est pas évident parce que c'est gros et lourd. Mais bon, ça c'est pour celles qui vont voir le site. Comme je vous dis, toutes les astuces marchent avec ce que vous avez chez vous. Là, je vous présente des idées avec ce que j'ai sur mon site, mais vous pouvez aussi essayer de les appliquer avec ce que vous avez déjà. Je vous dis merci, je vous laisse avec la vidéo, j'attends vos commentaires, je vous fais des gros bisous. Par rapport, j'avais déjà parlé un peu de ces classeurs de gaufrage 3D la semaine dernière, mais je veux faire toute cette vidéo par rapport au classeur de gaufrage 3D, quelques idées, quelques astuces. Alors, si je me répète, je m'excuse, mais je veux que ce soit tout dit sur cette vidéo aussi. Alors, je vous avais montré la semaine dernière la différence. Ça s'appelle un classeur de gaufrage, c'est traditionnel. Et ici, j'ai pris le même sujet pour qu'on puisse apprécier la différence. Et ça, c'est un classeur de gaufrage 3D. Alors, la différence déjà en épaisseur, vous voyez que celui-là, c'est à peu près le double d'épaisseur. Et au niveau rendu aussi, on a des choses très différentes. Moi, je trouve déjà qu'avec ces classeurs de gaufrage, on a un rendu très, très joli, très délicat. Je trouve que c'est déjà très, très joli. Moi, j'adore le gaufrage. Mais ici, on passe à une autre chose beaucoup plus sophistiquée. Là, regardez, par exemple, les effets qu'on a. On a beaucoup plus d'effets de profondeur. Ici, on a quelque chose de, disons, simplement gaufré ou pas gaufré, embossé ou pas embossé. Et ici, on a plusieurs niveaux, vous voyez? Par exemple, je le prends à l'envers en plus. Le petit oiseau, on le voit un premier gaufrage, le corps. Et là, on voit ses petites ailes, c'est encore plus embossé. Et c'est pour ça qu'on a encore des effets plus bluffants, plus jolis avec les classeurs de gaufrage 3D. J'ai sur le site plusieurs classeurs de gaufrage 3D que vous avez beaucoup aimé. Ils sont déjà en restockage. Alors, si vous voulez aller voir, je vous laisse le lien par ici. Mais aujourd'hui, je vous montre quelques idées. Pour moi, déjà, je vous promets, pour moi, un fond comme ça, avec un petit tampon, pour moi, qui aime les choses un peu simples, déjà, ça suffirait. Mais quand même, je vais vous montrer quelques petites, déjà des astuces. On va parler comment gaufrer et tout ça. Et après, je vous montre simplement quelques exemples, quelques idées. Quelque chose de très important. Il faut jamais, pour moi, il faut jamais gaufrer, même les classeurs traditionnels. Moi, j'utiliserai pas du papier, style papier ordinateur tout souple. Il faut quelque chose avec un peu de corps. Alors, je conseille un grammage, je vais vous dire, il me semble que c'est 200 mon grammage, si je l'ai par ici. Ouais, c'est même 200 enfin, je vais vous dire ça. Je prends un grammage minimum 150 grammes. Sinon, 200 grammes, ça irait aussi, pour avoir un joli résultat. Aussi, quelque chose de très important, c'est le sandwich que vous allez faire. Quand je parle de sandwich, je parle des couches qu'on doit assembler pour le passer à la machine de découpe.
très important. Chaque machine de découpe est différente. Même si vous avez la même marque, ça va dépendre si elle est neuve, si elle est vieille. Alors, c'est que à vous de savoir ou d'essayer et peut-être après noter à côté ce qui marche pour vous. Moi, j'ai une Big Shot, disons qu'elle doit avoir, celle-là, elle doit avoir peut-être un an et demi, 2 ans. Moi, ce que je prends comme sandwich pour les classeurs de gaufrage 3D, c'est pas pour les autres parce que les autres sont plus fins. Pour le classeur de gaufrage 3D, normalement, ma Big Shot, elle vient avec des plaques comme ça. Et après, 2 plaques acryliques. OK? Moi, quand j'ai fait les classeurs de gaufrage 3D, moi, j'aime bien. J'enlève cette plaque-là. Je garde que celle-là. C'est la plateforme. Après, ce qui marche pour moi, c'est à vous d'essayer. J'ai des papiers, vous savez, les papiers aquarelle noirs de chez Action. Regardez, c'est bien usé ça. Ici, j'en ai deux moitiés que j'ai collées avec un petit bout de scotch. Et j'ai rajouté une troisième. Alors, pour mes découpes, après, quand j'utilise les die, c'est pour ça que j'ai séparé, parce que des fois, j'ai besoin d'une seule, des fois, j'ai besoin de 2. Et ici, pour les classeurs de gaufrage, pour moi, je trouvais qu'avec 3, ça marchait très bien. Vous pouvez essayer et comparer, par exemple, en passant d'abord 2, après en passant 3, voir si vous ne cassez pas le papier et si vous avez beaucoup plus de jolis effets avec 3 qu'avec 2, ou c'est à vous de décider. Alors après, je mets ma petite plaque. J'ai pas un bout de papier, peu importe. Bah, disons que je dois avoir un bout de papier par ici. Je prends ça. Je ne vais pas le passer, simplement pour vous montrer. Je ne vais pas le passer maintenant parce qu'on va faire quelques techniques. Alors, j'ai ma plateforme, 3 feuilles cartonnées, mon classeur de gaufrage et une plaque acrylique, une seule, et je passe ça comme ça. C'est le sandwich que je fais. Après, à vous de voir. Attention, jamais mettre les 2 plaques parce que vous allez casser la machine. Il faut avoir une résistance quand vous allez passer la manette, mais pas non plus que ce soit impossible. Il faut qu'il y ait une bonne résistance, mais il ne faut pas non plus cacher votre machine. Alors, attention. Autre chose très importante, si vous trouvez que votre papier se casse, c'est pas nécessairement que vous avez la mauvaise pression, c'est tout à fait normal. Ces classeurs de gaufrage viennent poser énormément de pression sur les fibres du papier. Les papiers, ils sont faits des fibres, et c'est-à-dire quand on a un grammage plus grand, c'est-à-dire qu'on a encore plus de fibres sur le papier, ça le rend plus costaud. Et quand on vient écraser ces fibres avec une pression, les fibres, elles peuvent casser. Et c'est pour ça que des fois, vous vous retrouvez avec des trous sur les bordures, des petits... on voit en fait, le papier, il est cassé. Comment éviter ça? Pour ça, je vous avais déjà dit, il faut humidifier le papier. Moi, j'ai un petit vaporisateur que vous venez après simplement mettre un peu de pchit, je m'éloigne un peu, 2-3 pchit d'eau si vous voulez, vous pouvez le faire des 2 côtés, même si le papier il gondole un peu, c'est pas grave, c'est les fibres qui sont un peu, ils s'humidifient. Vous pouvez venir des 2 côtés, 3 petits coups de vaporisateur et après vous passez le papier comme ça. Je vais essayer avec un autre modèle. Je vais vous montrer des jolis. Il y en a 3 nouveaux. Je suis hyper fan. Il y a celui-là avec des petits champignons. Je vais passer celui-là pour que vous puissiez le voir. Les magnolias, on les avait déjà montrés. Alors, je vais vous passer ça à la machine et je vous montre. Alors, regardez-moi cette beauté. Moi, je suis vraiment... je suis amoureuse de ces classeurs. Je ne sais pas si on arrive à voir. Regardez les petites... les veines de feuilles. On voit vraiment tout.
C'est vraiment quelque chose. C'est le moment des champignons. C'est pour ça que j'ai pensé à ces petits champignons. Nous, on va marcher ici à côté de la maison. On en trouve normalement tout le temps des cèpes. Je pense que cet après-midi, on ira faire un tour parce qu'apparemment, ça commence. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je trouve ça magnifique et c'est-à-dire que j'ai pas le papier cassé. J'ai exactement tous les détails qui ressortent. Alors, c'est-à-dire que mon sandwich, il est bien. Il est parfait. Regardez-moi. Non, mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est quelque chose. Moi, je trouve ça, on dirait parfait, quelque chose de parfait à la maison. Ici, vous mettez simplement, je ne sais pas, par exemple, j'ai ça, peut-être pas en noir, peut-être dans une autre couleur, mais vous mettez quelque chose, un petit message. Et je trouve qu'on a une carte toute faite. On peut rajouter des choses et c'est ça aussi qu'on va voir aujourd'hui. Mais alors, important, le papier, le sandwich et l'eau. Après, on peut utiliser, pour moi, c'est très important, le rendu en blanc, il est magnifique, magnifique, magnifique. Mais je vous conseille aussi d'essayer en différentes couleurs de papier. Je vous montre, j'en ai plein parce que j'en ai fait plein. Simplement, un même classeur, ce que je l'ai en blanc, celui-là. Par exemple, ça, c'est les muscari. Fleur muscari, il est très joli aussi. Mais regardez en rouge. Regardez en vert, comme c'est joli. C'est vraiment, ça change. C'est un truc tout bête, mais ça change beaucoup quand on fait quelque chose. Ici, c'est la forêt aussi. Oh, je vous ai dit, ce sont des papiers de chez Action. Je vous avais dit ça la dernière vidéo parce que je ne trouvais pas un vert qui me convenait. J'ai pris ces blocs-là. Et ce que j'utilise, c'est que la partie arrière des papiers, c'est coloré. Et moi, j'aime bien le vert. C'est de là que j'ai pris le vert et aussi quelques rouges. Un peu bordeaux. Ok, alors je vous conseille aussi d'essayer. Ici, simplement, j'ai mis de cette pâte-là que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Je veux voir si j'aime. Je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. Il faut que je finisse la carte pour savoir. En gris, je trouve que c'est... Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Les détails, c'est fou. Hein. Je trouve que c'est vraiment hyper beau. Ici, en noir aussi. Ici, c'est en gris. Bon, j'en ai fait plein, plein, plein. Alors, essayez aussi différentes couleurs. Quand vous avez humidifié votre papier, si il y a des gens vraiment qui humidifient. J'ai trouvé aussi une fille qui s'appelle Yana Smakula qui fait des très, très belles cartes. Elle conseille de vraiment presque tremper le papier. Son papier, il est très, très trempé quand elle le met. Alors, quand on les sort du classeur, son papier, il est très, très gondolé. Si c'est votre cas, si vous voulez essayer comme ça, un peu encore plus humide, je vous conseille d'une fois que vous le sortez du classeur, de le mettre. Moi, j'ai l'habitude de soulever mon tapis, des fois, et de laisser les choses un peu sous le tapis de découpe le temps que ça sèche un tout petit peu. Alors, c'est un autre conseil éventuellement si votre papier est gondolé une fois qu'il est sorti de la... Je vais vous montrer quelques cartes, 3 petites idées. Il me semble qu'on va essayer aujourd'hui avec ces classeurs. Déjà, j'ai vu justement sur la chaîne des Yana Smakula. Je vous laisserai le nom, ouais, je vais le laisser par là. Et j'ai vu, elle fait des choses très, très, très jolies. Et j'ai vu, en fait, ça, j'avais jamais pensé faire, je dois confesser. C'est que elle vient tamponner d'abord, parce que c'est vrai qu'après, on a une surface très irrégulière, alors on ne peut pas tamponner après. Mais, et par exemple, regardez ça que j'ai fait pour essayer ces tampons. La carte, elle est jolie, mais c'est vrai que peut-être si on avait tamponné... Là, je cache un peu du gaufrage. Les couleurs, elles sont un peu bizarres. Hein. Je trouve les couleurs... Bon, c'est un peu trop vif sur la caméra, mais en vrai, c'est un peu plus discret. J'aurais pu tamponner directement sur le classeur, mais c'est-à-dire qu'il faut le faire avant. Il faut penser où on veut tamponner.
on vient tamponner avant et après, on vient gaufrer. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui comme première idée. Et on va utiliser celui-là. Celui-là, il est nouveau aussi. C'est des petits colibris. Je trouve ça très, très mignon. Bah, j'adore les colibris. Mon pays d'origine, c'est le Costa Rica. Et là, on trouve pas mal de colibris. Même à la maison de ma maman, elle a un joli jardin. Et il y a des petits colibris qui viennent tous les ans faire des petits nids. Ce sont des nids comme ça, mais minuscules. C'est magnifique, magnifique. Alors, je parle toujours de trop, je sais. On va faire la petite carte avec les colibris. J'essaye de... En fait, qu'est-ce que j'avais pensé? C'est comme ça. Ah oui, c'est important aussi peut-être de dire ça. Le classeur de gaufrage, quand vous l'ouvrez, le 3D, il y a un côté où les dessins sont enfoncés. Disons, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Et ici, ils sont rehaussés. Ok, alors normalement, on met la carte du côté qui est rehaussé parce que on aura... Je l'ai là, par exemple, celui-là. Celui-là pour vous montrer qu'est-ce que vous aurez comme résultat. On peut utiliser les deux. Les deux sont très jolis. Mais c'est pour vous dire, des fois, quand vous avez un papier comme moi, quand j'ai fait avec un papier comme ça, il va falloir décider quel côté, quel rendu final vous voulez. Si je veux le côté rehaussé comme ça, il faudra que je mette les papiers du côté aussi rehaussé ici. Ok? Mais si vous avez un papier qui est les deux côtés, c'est la même chose comme ici le blanc, il n'y a pas de problème. Ici, regardez, vous avez totalement, je ne sais pas si vous pouvez dire débossé ou enfoncé. Les petits colibris sont enfoncés. C'est très joli aussi. Hein. Il y aura une technique, on va essayer une technique avec ce côté-là plus tard. Et sinon, vous avez ça. Ok? C'est une autre chose à penser. Alors, ici, je vais le faire. Ça, c'est pas grave parce que je vais le faire comme ça. Mais c'est aussi pour placer mes tampons. C'est important. Savoir comment où je vais placer mon tampon. Ici, j'avais déjà préparé une combinaison de mes tampons. Vous savez bien que j'aime bien combiner. Alors, j'ai mis Amitié et Scrap Bees. Ça, c'est la planche Amitié. Et ça, c'est la dernière planche, une des dernières planches qui s'appelle Scrap Écarterie. Alors, je trouve que là, j'ai mes colibris. Je ne sais pas si on apprécie. Et moi, je veux simplement mettre mon petit mot là. Alors, c'est vraiment... Pardon, excusez-moi. Je vais marquer ici où ça se finit ma carte. Et je calcule que c'est justement dans le coin. Alors, je peux venir tamponner ici, dans le coin. On va faire ça. Je prends toujours un petit support quand je viens tamponner parce que je vais tamponner directement. J'espère que ça va bien marcher. Ma superficie, elle n'est pas toute plate. Mon tapis, il est un peu gondolé. Alors, des fois, le tamponnage, il n'est pas parfait. J'essaye de... J'ai vu que j'ai pas mis déjà. Et je mets toujours mes doigts. C'est dingue, moi, toujours les doigts, j'arrive à me salir les doigts. J'avais un petit... Alors, est-ce que... Ouais, bon, je pense qu'on n'est pas si mal. J'espère qu'on aura un joli tamponnage. Alors, pardon si vous voyez ma tête. Mais je pense que là, je ne suis pas si mal. Je viens appuyer. Là, j'utilise de la Versa Fine. J'aime beaucoup cette encre. Quand c'est du noir, j'aime bien les rendus. Là, j'essaie de bien appuyer sur tous les centres parce que des fois, mon tapis... J'aurais pu le faire aussi, bien sûr, avec l'outil tamponnage. Mais là, je vais le faire directement et on verra si on a bien fait ou pas. Regardez. C'est pas bien fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'autre côté. On va réessayer.
Je vais essayer d'utiliser, mais j'ai peur de... Je vais utiliser mon petit outil fait maison, mais j'ai peur. Bon, on va voir. On essaye, on essaye, on essaye. Je réessaye. Je vais faire avec ça. En essayant que ça ne bouge pas. J'essaie de mettre de la pression. J'ai un peu peur parce que je vois déjà que mon truc a bougé. Alors, je ne suis pas très sûre de ce que j'ai fait. Ouais, c'est mieux, mais bon. C'est mon papier, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu rayé aussi. Alors, peut-être qu'à la main, avec un petit feutre, je peux finir. J'aurais dû utiliser un outil comme ça, où je peux venir tamponner plusieurs fois. Mais je voulais faire un peu vite. Alors, je pense que je peux, avec un petit feutre, mais là, j'aurais besoin, vous allez voir ma tête tout le temps. Mais vous pouvez venir, je fais un. Alors, regardez. Là même, j'ai taché un tout petit peu. Peut-être qu'avec un... Des fois, on arrive à l'enlever, des fois pas. Ça ne sera pas trop avec l'embossage, j'espère. Alors, j'ai ça. Je vais passer ça. Là, j'ai perdu mon classeur de gaufrage. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Alors, on avait dit comme ça. Là, j'ai pire. J'ai taché mon truc. J'espère qu'on ne le verra pas trop. Alors, je mets de l'eau, comme on avait dit. Peut-être que je vais mettre de l'eau derrière, parce que là, j'ai peur que le truc bave. Alors, je m'éloigne. Ah, mon truc, il est tombé. Non, aujourd'hui, oh, c'est pas ma journée. Je vais mettre de l'eau derrière. Ok. Je remets mon petit classeur comme ça au centre. J'essaie que ça vienne au centre. Et c'est bon. Ben ça c'est une petite idée toute simple. On va venir peut-être faire quelques finitions après. On va voir on verra ça les cartes finies après. Qu'est-ce que je voulais essayer aussi avec vous que j'ai pas essayé? Une autre façon, une autre idée, c'est de venir mettre de la couleur directement sur le classeur et jouer avec les couleurs. Là, je vais essayer. J'ai cette encre un peu argentée. Je sais même pas, elle est assez vieille. Je sais pas si elle marche encore. On va voir. Oui, je vais l'avoir un peu sèche, mais bon, on va voir. Et je vais tamponner sur une couleur comme ça. Et je vais utiliser, vous allez voir, là, ça va être je peux pas parler, le côté débossé. Comme je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que va donner mon encre. Non, on dirait qu'elle marche. Si, ça marche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vous montre après. J'essaie de passer un peu partout. Là, je pense qu'on voit que c'est un peu brillant. Si j'ai mis sur les côtés, là, sur les côtés qui ne sont pas les dessins, j'essaie peut-être de nettoyer un tout petit peu. Et là, important, j'ai un carton en couleur. Je veux que ces couleurs-là, les couleurs sont là, tombent sur ma surface sans dessin. Alors, j'ai mis mon petit papier cartonné là. Là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va humidifier aussi un tout petit peu par derrière. Je fais hors caméra pour être sûr que je ne tombe pas sur là et j'enlève de l'encre. J'humidifie un peu le papier. Je viens le pousser. Il est humidifié de derrière. C'est important. Je le mets là et je descends mon classeur.
Je tiens, je veux que ça bouge pas. Et alors, je vous montre. Ah, regardez comme c'est magnifique, magnifique, magnifique. Oh my God. Oh, c'est trop beau. Je vais nettoyer ça après. Je le laisse ouvert. Et regardez, là, on n'a pas travaillé sur le côté, bah ça se voit peut-être pas trop, mais ça, c'est le côté vraiment embossé qui est très joli en vrai. Quand on utilise ce classeur, il est magnifique. Tous les détails. Mais ici, on l'a du côté débossé. Je ne sais pas si on peut dire ça, dites-moi. Et on a mis, on vient rehausser tous les détails avec un peu d'encre argentée. Je trouve que ça, c'est très, très, très joli aussi. C'est quelque chose à essayer. Et après, ça, j'ai vu Jennifer Maguire faire ça. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on essaye? On va essayer. Il faut essayer. Il faut essayer des choses. Elle vient avec... Peut-être je veux mettre... Non, non, mais je suis aujourd'hui dans un bazar. Je vais mettre quelque chose comme ça derrière. Déjà, j'aurais dû couper ça parce que ça m'embête. Elle vient déposer avec si vous avez un... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Un brayer, c'est en anglais, je suis désolée, mais je ne connais pas le terme en français. Elle vient déposer un peu d'encre d'une couleur, par exemple un bordeaux plus foncé, ou là moi je vais essayer d'abord avec un rouge pour voir s'il y en a quelque chose. Sinon j'ai ça, mais le problème c'est que comment je viens déposer ça? Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'abîmer. J'ai trop peur de mettre beaucoup d'encre et abîmer mon... Oui, regardez, je ne vais pas faire ça. J'ai peur. Ça mettrait de la couleur irrégulièrement sur mon truc. Bah, je pense que je devrais me... Je pense que je vais mettre du rouge parce que c'est là que je pourrais être un peu plus équilibrée sur la... Parce que là, on peut mettre un peu plus, même si c'est à peu près la même chose. Je sais pas. On va voir ce que ça donne, si ça donne quelque chose. Elle vient déposer un peu de couleur comme ça pour venir... Ah oui. Pour venir encore donner plus... Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est hyper beau. Parce qu'on vient encore ressortir plus. Je ne sais pas si on le voit, mais ça vient encore rehausser plus. Ah oui, j'aime beaucoup. Il ne faut pas trop appuyer sur l'encre. Et on vient déposer un peu d'encre ici, partout. Ah oui, c'est trop beau ça. Alors oui, ça c'est Jennifer Maguire, c'est une autre des magiciennes. Elle fait des choses tellement magnifiques. Elle a une imagination de fou. Regardez comme c'est joli. Regardez, on a plus un peu... Je sais pas, en vrai, je vous dis, c'est hyper beau. Regardez, on a un peu plus enfoncé la couleur du fond. Alors, ça fait encore rehausser plus nos styles tamponnage, gaufrage. Oh, et ce fond, en vrai, je vous dis, en caméra, c'est un peu trop rouge. En vrai, c'est un peu moins fort la couleur. Hyper, hyper joli. Alors, regardez, c'est une autre façon. Très facilement, on a fait ça. Je vois la finition de l'autre côté et c'est aussi magnifique. Alors, ok, une autre idée. On va finir ça après. Ça, je pense que vous en trouvez chez Amazon. Je vais voir si je trouve un lien et je vous laisse les liens. Le mien, il est assez vieux. On vient le nettoyer après avec une petite lingette ou avec le même papier, regardez. Et on réutilise une et mille fois. Ça, c'est très utile à avoir. À l'intérieur essai, on a mis de la couleur argentée sur les côtés rehaussés.
du classeur. Là, ici, on va essayer de le faire sur le côté débossé. OK? Et là, je viens aussi directement. Mais là, je vais essayer. Là, c'est important. Je vais faire 3 verres différents. Là, ici, c'est un petit classeur style forêt. Là, je vais essayer 3 verres. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme verre? J'aimerais un verre... je sais pas si ça, on verrait trop la différence. On va peut-être ces 3-là comme ça. C'est peut-être important de... moi, j'utilise là les encres de chez Action. Je vais les mélanger. Alors, ça se trouve, vous pouvez contaminer les couleurs. Si vous n'aimez pas ça, vous prenez un pinceau ou quelque chose d'autre. Moi, je fais directement sur les classeurs. Ce sont des encres qui, ça m'embête pas trop. Ils ne s'abîment pas de toute façon, mais ça m'embête pas si les couleurs sont après un peu mélangées. Alors, on commence d'habitude, on commence toujours avec la couleur la plus claire. Oui, et là, c'est le bas. Alors, je vais commencer par la couleur la plus claire en bas. On est d'accord? On est sur le côté débossé. Alors, je calcule à peu près un tiers, peut-être un peu plus. Et j'appuie pas trop, hein. Je reste assez... je regarde que l'encre se dépose bien, mais j'essaye de pas trop appuyer. Ok, j'ai mis celui-là. Après, j'ai un peu plus foncé. Ça ici, vous voyez, ici, je vais les mélanger. Celui-là, on dirait qu'il est plus humide. Ça arrive aussi avec les tampons. Et ici, je viens avec une 3e couleur. Plus bas. Et on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien faire des essais, des choses comme ça. Là, on peut humidifier. La même chose, je vais peut-être humidifier que derrière. Parce que je vais laisser les encres faire son boulot. Je mets mon petit papier. Ah, pardon, derrière. C'est l'humidifier, c'est derrière. Je le mets là. Je ferme. Je ne veux pas que ça bouge une fois que je ferme. Et on va voir ce que ça donne. On va passer. Alors, moi, je vous montre tout. C'est intéressant. J'ai rien eu de transférer sur ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau. Je vais revenir. Je mets... Ah, mon eau, il n'y a plus. Et j'ai plus d'eau. Je vais remettre de l'eau, un peu d'eau là. Et on va voir ce qu'on retrouve. C'est mieux, mais c'est marrant. La couleur, elle est restée là. C'est intéressant. Les résultats, j'aime bien, mais moi, je m'attendais à voir tout ça, vous voyez. Est-ce que je mets encore de l'eau? Est-ce qu'on fait un 3e essai? De toute façon, là, je l'ai calé. Il est calé totalement. On peut faire un 3e essai. Je vais mettre plus d'eau. Là, j'ai mis pas mal d'eau. Alors, on y va. On va voir ce que j'ai. Ouais, bon. Les couleurs, peut-être c'est une question encre aussi. Hein. Peut-être qu'il faut essayer de faire ça. Mais bon, vous essayerez chez vous et vous me direz, parce que je ne vais pas le faire maintenant, j'ai pas trop le temps. Mais je trouve que c'est joli quand même. Mais moi, je m'attendais à que tout le fond soit en couleur. Et les couleurs sont restées là, vous voyez. Mais si vous faites ça, je suis sûre que si vous faites ça avec des distress, ça va marcher différemment. Alors, je vais venir simplement nettoyer ça vite fait. Mettre un peu d'eau. Et ça se nettoie hyper facilement.
sinon, je vous dis, vous pouvez mettre les classeurs. Des fois, ça va tacher un tout petit peu. Ça peut tacher les pigments comme les tampons. Mais ça ne veut pas dire que ça va venir laisser de la couleur sur une feuille blanche si on met du blanc après. C'est simplement des fois que la couleur reste un tout petit peu. Là, ça restait un tout petit peu. On voit un tout petit peu de vert. Mais bon, sinon aussi, vous pouvez laisser avec un petit savon dans de l'eau tiède. Mais ça me gêne pas. On finira ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je veux pas que la vidéo soit hyper longue parce que moi aussi, j'ai un problème. Mon problème principal, c'est qu'on habite... On habite dans une zone où Internet est très 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 lent. Alors mes vidéos, si elles sont trop longues, ça dure, mais je vous dis, style 12 heures à charger. Si on a la fibre, c'est style 20 minutes. Et ici, c'est 12 heures pour télécharger une vidéo. Alors, c'est un peu gênant. Je voulais vous montrer, regardez, c'est le même classeur, ça tombe bien. Par exemple, cette carte-là aussi, pensez, c'est une petite astuce. Pensez aussi, je vous avais dit, papier en couleur. Pensez aussi au papier calque. Ici, c'est avec du papier calque. Ce petit nœud, il est aussi à nouveau en stock. Vous avez beaucoup aimé ces petits nœuds, très facile à assembler. Je vous ai montré comment dans la vidéo de la dernière semaine. Ici, je n'ai pas encore fini, mais mon idée, c'est de venir simplement pour écrire un petit message. En fait, vous venez couper 3, j'en ai coupé que 2, mais vous venez couper 3 fonds comme ça. Comme ça, vous aurez un qui vient ici. Ce que je vous conseille, c'est de coller d'abord celui-là. Vous le centrez, vous le collez. Après, vous collez celui de derrière. Même, peut-être qu'on n'a pas besoin. Ici, on n'a pas besoin et parce qu'on va avoir peut-être les traces de colle. Alors, je ne ferai pas ça. Ici, moi, ça ne me gêne pas trop. On ne voit pas trop les traces de colle. Alors, moi, je ferai qu'un seul là. C'est pour ça, je pense qu'à la fin, j'ai eu que 2. Et l'autre, vous venez le caler exactement avec ça. Non, mais là, je viens de penser pourquoi, en fait. Il faudra faire un double ici. Vous faites je me corrige moi-même. Vous faites un petit truc qui s'ouvre comme ça. Parce que sinon, après, vous venez écrire votre message de Noël. Et quand vous fermez la carte, vous allez voir votre écriture. Alors ici, vous faites une petite carte double qui se déplie comme ça. OK? Et comme ça, on ne verra rien de l'extérieur. Et derrière, vous venez coller un tout simple qui va venir cacher la colle qu'on va voir ici. C'est pour ça. Et vous aurez une carte très jolie avec une finition très très jolie avec du papier calque. OK? La dernière pour aujourd'hui, après je vous montre les cartes finies, c'est rhodoïde. Vous savez que j'aime beaucoup le rhodoïde et c'est la même chose ici. J'ai déjà fait, c'est la même chose. Chercher le sandwich pour voir si c'est le bon. Ici, j'ai mis le contour poinsettia. C'est vrai qu'en vidéo, tout ce qui est brillant, ça rend pas très bien. Mais c'est joli, c'est original, c'est différent. Ici, je pensais prendre du rouge. OK? Et à l'intérieur, vous avez le Noël rond que vous avez aussi beaucoup aimé. Qui est de retour aussi. Et je pensais faire, je vous ai montré aussi comment l'assembler sur la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que ça, c'est joli de le mettre, par exemple, ici, de le caler. Je n'ai pas collé ça. Mais la carte, elle va s'ouvrir comme ça. Je vais vous montrer ça. Je vais avancer cette carte et je vais vous la montrer plus. Il n'y a que ça à coller. Et ici, justement, je vais faire un petit système d'ouverture comme ça. La carte, elle va s'ouvrir un peu comme ça. Et comme ça, on peut écrire le petit message ici, sous la petite boule. Mais je vais coller ça. Et je vais vous montrer mes petites cartes finies. Je pense qu'on a pas mal d'idées avec ces classeurs qui sont vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Je suis restée avec l'idée de la technique, ce qu'on a fait avec la forêt. Je vais essayer avec celui-là. Parce qu'il y a beaucoup plus, peut-être que c'est ça, quand tu as beaucoup plus de
de surface lisse au contour. Je pense que ça peut être mieux. Alors, je vais essayer ici avec encore, on va réessayer avec encore les encres Action. Ici, alors à nouveau, je viens prendre le côté débossé. Et je vais mettre deux couleurs d'un côté, comme ça, et deux couleurs comme ça. Pardon, une couleur, c'est-à-dire je vais combiner deux couleurs, le jaune et le rose. Je vais mettre un peu de rose. Après, on pourra venir, je pense, nettoyer un peu de rose là et là. Je fais doucement, j'essaie de ne pas rentrer. J'aurais dû mettre le jaune d'abord, mais bon, c'est pas grave. Je mets deux coins roses, deux coins jaunes. Regardez mes doigts, ils sont tous pleins d'encre. Après, je mets un peu de jaune. C'est ça que je vous dis qu'il y a un peu de contamination de couleurs, mais bon, ces encres, c'est pas des encres très chères. Et j'aime bien essayer des petites choses techniques. Ils me distraient, j'aurais plus de mal à les contaminer. Parce que ce sont des encres beaucoup plus chères. Alors, je pense que je reviens encore avec le rose un tout petit peu. Par là. Par là. Voir si j'ai peut-être un peu d'orange qui se fait. Un petit mélange. Et on va voir. À nouveau, je vais essayer de mettre, d'humidifier un peu derrière. Et je vais laisser les encres faire son boulot. Je mets que derrière. Et on va voir après si j'ai besoin de mettre de l'eau devant pour enlever. Mais pour l'instant, j'ai pas mis de l'eau ici. On va voir si les encres, comme c'est plus lisse, si ça marche mieux comme ça. Voilà, j'ai pris un peu d'encre dans ma main. J'essaie de ne pas bouger. Déjà, j'aime les couleurs que j'ai. Alors, je vous montre. Et là, regardez, là, ça marche. Et c'est joli. En plus, j'ai un peu de jaune là, mais c'est peut-être moi qui a mis mal la main. Oh, mais je trouve que ça, c'est très joli. Je trouve ça très joli. 2 secondes, on va nettoyer un tout petit peu mon classeur. Je les mêmes. Regardez là, les jaunes, il reste un peu sur le classeur. Donc, je vous dis, ça, c'est pas grave. Ça va pas abîmer votre classeur, sinon peut-être avec un petit peu de savon. Mais pour l'instant, regardez, le jaune, il reste un tout petit peu. Mais c'est du matériel que de toute façon, on veut... c'est pour l'utiliser. Hein. Je trouve que c'est joli. Je trouve que... Regardez-moi le détail. C'est fantastique le détail de ces classeurs de gaufrage, c'est vraiment très très joli. La même chose avec un tout mini message, pour moi il n'y a pas grand chose à faire, moi qui aime les choses un peu plus simples. Alors je vais vous montrer mes cartes. Avant de vous montrer les cartes, 2-3 petites choses que je voulais vous dire par rapport au site. Déjà, s'il vous plaît, si vous faites un envoi Colissimo et surtout un envoi Colissimo international, mettez votre numéro de téléphone parce qu'après, si la poste, c'est un problème, ils veulent communiquer avec vous, je n'ai pas, c'est pas pour moi pour vous contacter. Moi, je contacte personne sauf s'il y a un problème. Alors, s'il vous plaît, vous notez votre numéro de téléphone. Ça, c'est important. Autre chose aussi, je vous avais dit, et c'est marqué sur le site, pour les commandes de plus de 80 €, en France métropolitaine, l'envoi, il est gratuit avec Mondial Relay en point relais.
il faut que, parce qu'on me dit tout le temps qu'il n'y a pas la réduction qui s'affiche, il faut que vous mettiez, vous alliez jusqu'à la fin et juste avant de payer, vous allez voir que la réduction, elle se fait automatiquement. Il ne faut pas avoir peur de toute façon. Avant de payer, c'est avant de payer. La réduction, elle est affichée si c'est, attention, plus de 80 € en France métropolitaine. Autre chose, s'il vous plaît, oui, autre chose. Il y a des personnes, je ne sais même pas comment vous faites parce que je n'utilise pas trop le logiciel, c'est sûr. Il y a des personnes qui mettent livraison, lettre suivie parce que c'est moins cher, mais après, ils me donnent un point relais comme adresse. Alors, si vous faites ça, votre endroit, votre petit colis, il va aller à un point relais. Et comme c'est pas Mondial Relay qui envoie ça, bah, le point relais, il va refuser votre colis parce que c'est la poste et c'est pas pour eux. Si c'est un Mondial Relay, il faut faire un paiement Mondial Relay et là, vous pouvez aller chercher votre colis. Alors, s'il vous plaît, si vous faites lettre suivie, c'est à votre adresse. Alors, faites bien attention. Aussi, il y a des personnes qui, par erreur, mettent 2 fois quelque chose et après, je ne peux pas savoir si vous avez commandé ou pas. Alors, faites attention aussi à vos paniers et aux produits que vous prenez, s'il vous plaît. Sinon, vous m'appelez, mais c'est vrai que ça peut se compliquer. Il y a un colis qui est rejeté parce qu'il y a une mauvaise adresse, il y a une adresse Mondial Relay. Ce n'est pas ma responsabilité. Alors, je préfère vous éviter ces soucis comme ça. Après, si vous pouvez vous enregistrer avec des comptes autres que Hotmail, je sais qu'avec Hotmail, il y a beaucoup de problèmes. Les colis, vous allez les recevoir, mais vous n'aurez pas tous les mails automatiques qui viennent du site. Alors, je pense que c'est ça. Là, je vous montre mes cartes. C'est les nouveaux. Celle-là qu'on a faite est la plus simple. Finalement, je ne sais pas, j'aurais dû embosser ça avec de la poudre pour que ça ressorte plus. Je trouve que c'est un peu tristouné. Et j'ai mis, je ne sais pas si on voit pas trop en fait. J'ai mis là peut-être un peu, j'ai mis le feutre à paillettes sur les 2 colibris. Ça donne un petit effet, ça reste très simple. Mais bon, la carte, elle est déjà assez belle, assez chargée. C'est vrai que moi, la seule chose que j'aurais faite avant de gaufrer, c'était de venir embosser ça pour donner un peu de brillance au tamponnage. Je trouve que ça serait peut-être plus joli. Celle-là, je l'avais faite pour présenter ces classeurs sur le site. Je n'ai pas faite avec vous. Simplement ici, j'ai mis avec des petits pinceaux comme ça. J'ai mis un peu d'encre verte. Là, on ne voit pas bien la couleur, mais c'est un peu vert. Et après, j'ai mis aussi du classeur de gaufrage. Je trouve que le classeur, il est très, très joli. Après, celle-là, j'aime beaucoup cette technique. Je pense que je vais essayer avec les autres. J'aime beaucoup, beaucoup. Avec un simple message, pour moi, ça suffit. Alors, celle-là, finalement, je trouve qu'elle est jolie. Regardez, j'ai mis le truc du Noël rond. On peut l'utiliser tout seul et je trouve que ça rend joli. Ça, c'est ce que j'appelle sur le site un die petit nœud. C'est très pratique. Je l'aime beaucoup aussi. C'est pas du tout la même chose que le grand nœud, mais je trouve qu'il est mignon. Quand on a un petit message, même pour un anniversaire, un petit cadeau, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Celui-là, il est nouveau aussi, il est fantastique. C'est ce que j'ai fait hier. Ici, j'ai fait à l'envers. J'ai tamponné, j'ai gaufré ça sans tamponnage, sans encre ni rien, tout simple. Et je suis venue après mettre un peu d'encre. D'abord, je suis venue à la main mettre un peu de rose, simplement ici, mais finalement, je n'aimais pas trop le rose. Alors, je suis venue après mettre un peu de rouge. Et en caméra, ça rend pas très bien. Mais en vrai, je vous dis, c'est hyper joli. C'est très, très joli. Ce gaufrage, il est fantastique. Il est très, très joli. Celle-là, je vous ai montré ce qu'on a fait. Là, on a mis les couleurs directement dans le classeur. Et là, on avait mis un rose et un jaune. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter.
Celle-là, c'est simplement pour vous montrer parce que je vais parler sans vous montrer. Là, je l'ai fait. C'est ça que je voulais dire. Ici, ça m'embête pas trop. On voit pas trop. Alors, si on écrit un message, le message, il va être caché parce qu'autrement, on le verrait ici. Ça, c'est le gros nœud. Et on cache derrière parce que sinon, on verrait la colle ou le double face derrière. Et ici, c'est le petit champignon que j'ai fait cette carte hier. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment, vraiment joli, joli, joli. Les finitions sont très, très belles. Et ah non, j'ai oublié, il y a une carte que je suis en train de faire sécher sous mon tapis. Bah, elle est là. Je ne sais pas si l'encre elle est sèche et si la colle elle est sèche. Alors, regardez ce que je fais. Je trouve qu'elle est belle. Avec du rhodoïde. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai découpé deux petites boules et j'ai collé ici pour avoir un petit message. Alors, la carte, elle vient et le message serait écrit ici. Bah, c'est pas, j'ai peur de... Parce que je viens de coller, oui, regardez, ça c'est des colles déjà. Mais je vous montre. Ça, c'est des colles déjà. Alors, j'ai laissé ça reposer. Mais je trouve que, bah, ça, je vous dis encore en caméra, ça ne rend pas trop. Mais ça s'appelle le 3D Poinsettia. Il y a un tout petit espace au centre. Alors, vous pouvez... c'est pour ça que j'ai mis la boule un peu centrée comme ça. Parce que l'espace au centre, il est à peu près par là. Mais en vrai, c'est très joli aussi. C'est pour vous dire qu'on peut faire... tamponnage en couleur, en blanc, sur du rhodoïde, sur du calque. Tamponnage, non, gaufrage. Je ne sais pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, je pense que vous avez de quoi essayer des choses. Vous avez des idées pas mal pour Noël et pas nécessairement pour Noël. Alors, j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Il y en a qui sont déjà sur les cartes de Noël, d'autres non. Ces classeurs sont normalement sur le site, aussi que le Joyeux Noël que vous avez beaucoup aimé et des dailles de Noël que vous avez beaucoup aimé qui étaient en rupture déjà. Je vous laisse l'adresse. Je vous dis merci, merci beaucoup. Vos petits pouces bleus et vos commentaires me motivent, m'encouragent beaucoup. J'adore vous lire parce que j'ai une communauté très, très, très jolie. Je suis très chanceuse. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère qu'on aura un tout petit peu de soleil parce que dernièrement, c'est un peu gris et un peu trop de pluie à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des gros, gros bisous et un grand merci. Très bonne semaine. Ciao, ciao. À la prochaine.